Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi 3 février 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui, dans son lecteur, a prévu Deutéronome 6, 1 à 25. Pour approfondir la méditation, il nous a été posé quelques questions telles que de quoi ou de qui parle ce verset, quelle vérité Dieu me révèle-t-il, quel verset m'interpelle le plus, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande. Dans ces textes, il est question des données essentielles de la loi de Dieu, ou bien Israël doit garder les commandements de Dieu, servir Dieu, et on doit enseigner les enfants à propos de la délivrance que Dieu avait opérée en Égypte. Prions. Nous te bénissons, toi le Dieu de délivrance. Nous t'exaltons, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu au nul autre comparable. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Nous voulons que tu nous parles en ce moment par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous allons commencer au verset 2. Dans ce verset 2, on parle de craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel inclut que nous devons reconnaître sa grandeur et sa sainteté. Nous devons l'aimer, nous devons nous soumettre à sa volonté. Initialement, la crainte de l'Éternel pouvait inclure le fait que Dieu avait le droit de nous punir pour nos péchés. Mais lorsque nous regardons vers sa sainteté et son amour, nous avons la joie de connaître ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui non seulement nous voit tels que nous sommes réellement, mais il nous aide à devenir ce qu'il veut que nous soyons. Il a une certaine image pour nous, il a un certain but, il veut nous transformer pour que nous puissions de plus en plus ressembler à l'image de son Fils. Verset 3. Dans le verset 3, l'on nous parle du Dieu de tes pères. Le Dieu de tes pères, Dieu veut qu'il soit le Dieu de tout le monde, de génération en génération. Et il espère que Israël va les suivre de génération en génération. C'est comme un héritage. Ça vient de vos ancêtres qui ont donné à vos parents qui vous ont donné, et vous, à votre tour, vous devez
transmettre les relais. C'est comme la course des relais. Vous ne devez pas garder cela pour vous-même, mais vous devez passer les relais à la génération suivante. Le verset 4 commence de cette façon. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ça a commencé par écoute. Ce verset est célébré comme étant le schéma. Schéma, ce n'est pas schématique, mais c'est un mot hébreu. Et c'est ce mot-là qui est vraiment à la base de la confession de la foi dans le judaïsme. On peut aussi lire Matthieu 22, 37, Marc 12, 29, Luc 10, 27. Le premier mot « écoute » vient du mot hébreu « schéma ». Le peuple devait écouter et répondre correctement à Dieu, faire exactement ce que Dieu voulait. Il est leur Dieu et il veut être le seul Seigneur. Ce verset est très important dans le judaïsme. Du verset 4 au verset 9, là, c'est un problème, comme nous avons dit, et comme ce qu'on fait dans la course des relais. Pour ceux qui ne connaissent pas la course des relais, c'est on vous donne une certaine distance à parcourir, mais vous n'allez pas la parcourir seul. Il y a vos compagnons, votre équipe, qui sont placés à intervalles réguliers. Vous prenez un bâton qu'on appelle le relais, vous devez tout faire pour remettre à l'un de vos compagnons que vous allez trouver en chemin. Et lui, à son tour, prendra ce bâton-là, va le transmettre à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que on arrive à la fin. Si votre équipe est rapide, vous gagnez. Mais si l'un, dans cette course-là, traîne les pieds, il risque de faire perdre toute l'équipe. Alors, dans les jours où le leadership de Moïse est touché à sa fin, il avait essayé de mettre sur pied l'essentiel ou les règles essentielles pour éduquer une famille à suivre Dieu. Moïse savait que ces instructions étaient fondamentales, c'était des éléments très utiles, c'était la base du futur d'Israël. Alors la seule façon que Israël pouvait garder la terre qu'ils vont posséder, c'était d'être sûr qu'ils garderont leur foi. Et cette foi-là ne doit pas s'arrêter simplement à la génération qui entre en Canaan à cette époque-là. On devait s'arranger à transmettre la connaissance du vrai Dieu aux enfants, la connaissance du vrai Dieu à la génération suivante. Ainsi, chaque génération aura une connaissance personnelle de Dieu et cela permettra de maintenir le nom de Dieu, son règne sur son peuple. Et même aujourd'hui, rien n'a changé. Nous devons aussi pratiquer ou mettre en pratique les mêmes instructions. Dans une famille, parler de Dieu ou enseigner les enfants sur Dieu doit être un effort constant, un effort de tous les jours, un travail de tous les jours. Dieu veut et il doit être une partie de notre vie de tous les jours. C'est la responsabilité des parents d'être chaque fois connectés et être attentifs pour
saisir les opportunités qui se présentent à eux pour enseigner leurs enfants sur les instructions de Dieu, sur la manière de vivre qui lui plaise. Les instructions de Dieu doivent être comme les habits. On les porte au réveil. Dès qu'on se réveille, on met ces habits-là dès la première minute de réveil et on les garde tout au long de toute la journée. Les habits sont notre compagnon de tout le temps. Partager notre foi doit être quelque chose qui devienne naturel. Partager notre foi dans la famille, partager notre foi avec nos enfants doit être quelque chose de naturel, c'est-à-dire comme une seconde nature. Nous devons nous rappeler ces instructions et le texte qui suit là d'aimer Dieu avec tout notre cœur et notre âme et notre force. Ça doit être quelque chose à pratiquer chaque jour. Comment pouvons-nous l'aimer mieux à part obéir et suivre ses enseignements? Nous devons le faire et comme en morale, l'exemple parle mieux que les mots, nous pratiquons aussi. Et quand nous pratiquons, les enfants pourront voir que ce n'est pas de la théorie seulement, mais ils sont aussi en train de pratiquer, de mettre en pratique ce qu'ils nous enseignent. Et le verset 5 nous donne un devoir d'aimer. Moïse avait à plusieurs reprises exhorté les Israélites à répondre à l'amour de Dieu avec dévotion. Dieu avait commandé à son peuple qu'il avait choisi d'être entièrement à lui. Et quand ils sont entièrement à lui, de ce fait aussi, parce qu'il n'y aura point de parts qui seront restées dehors, de ce fait-là, les cœurs des Israélites seront entièrement tournés vers Dieu et les idoles n'auront point de place. Tous ceux qui se disent Dieu, mais qui ne le sont pas, n'auront pas la place dans leur cœur parce que les cœurs seront entièrement tournés et occupés par Dieu. Du verset 8 au verset 9, là-bas, dans les dernières années, les Juifs avaient interprété ces instructions-là en portant ce qu'on appelle des phylactères. On en avait parlé avec les pharisiens qui portaient quelque chose suspendu à leur habit. C'était une espèce de petite boîte qui comprenait quelques versets des Écritures. Et ces phylactères-là étaient dans leur tenue de chaque jour, dans les habits de chaque jour. Et les Juifs avaient poussé cela aussi un peu plus loin. Ils ont pris quelque chose comme une petite assiette et qu'ils appellent mezouza. Ils ont placé un verset là-bas ou quelques versets là-bas et ils ont suspendu ça au-dessus de la porte de leur habitation. Ces assiettes-là ou cette assiette-là contenait ces versets-là et ils ont mis ça au-dessus de leur porte d'entrée. Le but de ce passage, c'était pour insister que les voies de Dieu doivent être une partie intégrante de notre vie de tous les jours, de notre conversation de tous les jours, dans nos maisons, dans chaque activité que nous entreprenons. La parole de Dieu doit être très proche de nous
et elle doit être visible, comme la main est visible, comme le nez est visible au milieu du visage. La parole de Dieu doit toujours être à portée de la main et de façon visible. Du verset 20 au verset 24, là, il y a une question des enfants et la réponse que les Israélites devaient donner lorsque les enfants vont les interroger, nous pouvons y trouver 4 éléments. Les parents diront aux enfants, les parents israélites diront aux enfants, nous avons été esclaves en Égypte, le Seigneur nous a délivrés avec sa main puissante, il nous a donné cette terre et nous devons maintenant être responsables de ce que nous faisons pour garder cet héritage que Dieu nous a donné. Nous devons mener des actions responsables ici sur cette terre. C'est quand même un outil très puissant pour l'enseignement, mais on peut aussi appliquer ça aux chrétiens. Les chrétiens, comme nous ne sommes pas tous israélites de sang, nous pouvons enseigner aux enfants que nous avons été esclaves du péché. Le Seigneur Jésus nous a délivrés avec sa main puissante et il nous a donné son royaume. Maintenant, nous devons mener ou poser des actions responsables qui nous caractérisent, qui montrent notre identité d'enfants de Dieu. C'est la fin, nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé de courses de relais où nous devons transmettre à la génération suivante. Nous voulons que cette parole atteigne tout le monde pour qu'il s'en inspire et puisse prendre la décision de transmettre les relais, de transmettre les flambeaux, de transmettre ta parole à la génération suivante, et la génération suivante aussi aura la connaissance de toi, la crainte de ton nom, et pourra aussi à leur tour transmettre à une autre génération. Merci de nous aider dans ce sens-là par ton puissant Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi, Twitter et YouTube, www.églisedoxadeo.com. C'est notre site internet. Là, vous aurez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom.